Alors on me dit toujours Hey Captain, pourquoi tu lis DVD? Parce que Ok, vous captez rien les pingouins. Ok, bah c'est pour ça qu'il y a la Nouébé. La Nouébé, c'est pour vous expliquer qu'en fait, il y avait quand même beaucoup de troupes étrangères qui participaient à l'armée de libération de Paris. Bah voilà, il y avait les Espagnols, les Républicains, ceux qui étaient en 36 en lutte contre Franco, hein, contre les fascistes quoi. Et bah voilà, ces Espagnols de 36, en 39, ils se sont fait marave la gueule et ils étaient là dans le port d'Alicante. Et il y en a quelques-uns qui ont quand même réussi à s'en sortir et à partir vers l'Afrique et surtout à survivre, hein, parce que les armées de Franco, ils étaient en train d'éclater tous les républicains, et voilà, l'Espagne était devenue fasciste. Il y avait femmes, enfants, quelques vieillards quand même qui avaient réussi à être sur ce bateau, puis tout un tas d'hommes, et ils ont vécu dans des conditions d'hygiène déplorables. D'ailleurs, il y en a qui se sont suicidés, il y en a qui sont morts du typhus, enfin c'était quand même assez horrible. Et ces Espagnols qui avaient survécu, eh ben, ils ont été incorporés dans un corps d'armée qui allait participer à toutes les actions des Alliés et aux actions françaises évidemment. Et ça s'appelait la Nouébé, qui va raconter l'histoire de ce corps d'armée espagnol qui, après l'Afrique du Nord, est allé en Angleterre dans des camps d'entraînement avec les Britanniques et qui ensuite a débarqué en France et qui, à terme, a libéré Paris. C'est toute l'histoire donc de ce corps d'armée à travers un vieux monsieur de 94 ans qu'un jeune auteur de bande dessinée tente de retrouver. Et il lui tire les vers du nez parce que ce vieux monsieur, il a tout laissé derrière lui. Il a jamais parlé à son entourage proche de ce qui s'était passé durant cette période et il veut plus en entendre parler. C'est un dessin réaliste, c'est à la limite du gros nez pour prendre un petit peu de recul. C'est-à-dire qu'on voit des choses horribles dans ce bouquin et c'est vrai que le fait d'avoir un dessin gentiment léger qui peut même apporter un petit peu de poésie permet de ne pas être choqué tout en intégrant quand même les idées qui sont distillées à travers le bouquin. Et surtout, Paco Roca a une idée géniale, mais vraiment géniale, c'est que tout ce qui appartient au passé est en couleur, et tout ce qui appartient au présent est en noir et blanc. Et cette intervention de la couleur donne encore plus de proximité à ce qui s'est passé. On se sent encore plus proche de ces hommes qui en 39 ont pris un tournant dans leur destin. Et en plus, ce qui est fabuleux, c'est que le noir et blanc, par exemple, le sang, une tête éclatée, bon, c'est violent, c'est clair. Mais alors quand il y a la couleur, quand on voit vraiment les couleurs de la chair, les couleurs du cerveau, les couleurs du sang et tout, ça donne... Enfin, on a vraiment un haut le cœur et on prend encore plus fait et cause pour eux. Enfin voilà, la couleur amène vraiment la proximité, l'authenticité, l'humanité en fait, dans ce que nous on a toujours vu en noir et blanc. Bah fais les plans vides. Tant que tu parles de la préface d'Anne Hidalgo.